Et ma mère est pire que WAM, donc en même temps. Allô? Oui, bonjour toi. Bonjour, bonsoir, ça va? Ça va, merci, et toi? Mais super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, moi j'ai marié. J'ai marié, mais en fait, avant ça, quand j'ai eu mineur, il m'est arrivé quelque chose. D'accord. Et du coup, il y a le genou, il arrive bientôt. Mais c'est pour une histoire de vie après le décès de ma maman. Alors, Et du coup, excuse-moi, ma chérie. sais pas. Donc, t'as quel âge? Moi, j'ai 24 ans. D'accord. Et là, tu es mariée, c'est ça? Oui, et j'ai des enfants. D'accord, machallah, t'as 3 enfants. Et du coup, tu as été agressée quand t'étais mineure, c'est ça? Oui, 8 mois après le décès de ma maman. D'accord, paix à son âme. Et par qui t'as été agressée? Par quelqu'un, il se prenait pour une chanteuse. Il m'a dit, oui, viens pour un dédicace via l'Instagram. Du coup, j'ai été à l'adresse. Et après, il m'a embarqué jusqu'à Limoges. Et pendant 1 mois, il m'a séquestré et violé tous les jours. Jusqu'au moment où j'ai réussi à trouver les clés et à partir. Et tu as porté plainte, ma chérie? Oui. D'accord. Et là, du coup, où est-ce qu'on en est dans la plainte? Du coup, ça fait depuis 2017 que j'attendais. Et là, on m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je me porte partie civile. Mais du coup, j'ai peur d'être en contact avec l'agresseur vu que ça fait longtemps que j'essaie de me reconstruire et que du coup, j'ai peur qu'après, ça me remette les scènes en tête, tout ça. Tu as un avocat? Oui. D'accord, parfait. Qu'est-ce que te dit ton avocat? Elle a dit qu'elle allait essayer de voir si on ne pouvait pas faire par visio, parce que c'est loin de chez moi, du coup le tribunal. Et du coup, j'attends ses nouvelles, mais pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Alors, il va falloir patienter un petit peu, ma chérie. Mais aujourd'hui, ça va avec ton mari? Tout va bien? Oui, tout va bien. Alhamdulillah. Est-ce que tu as vu un psy? Non. Tu sais qu'il faut voir un psy? Oui, je sais. Mais j'ai du mal avec le psychologue, vu que j'ai été placée, tout ça. J'ai beaucoup de mal. Après, on peut faire en visio, le psy. D'accord. Mais c'est important. Il faut absolument que tu vois le psychologue. Pour pouvoir aussi un petit peu se reconstruire. Psychiatre ou psychologue, là, ça va dépendre suivant tes besoins. Mais c'est important. D'accord? Et tu sais, et t'as pas à avoir peur ou à avoir honte. S'il faut le confronter, on le confronte. C'est toi la victime, c'est pas lui. Oui, et on m'a dit aussi, mon avocate, elle m'a dit que j'étais pas la seule victime, on était plus d'une vingtaine de filles, et du coup, elle m'a dit ça serait bien que je parte quand même. Moi, personnellement, je trouve aussi. Ça serait bien que tu montres que tu vois, peut-être quand t'étais jeune, tu savais pas et t'avais peur, maintenant t'as plus peur. T'es une maman, t'es une femme, et t'es accomplie, et tu peux y arriver. D'accord. Tu vois? Et aujourd'hui, il sera condamné. Ce qu'il a fait... Mais moi, j'ai peur, en fait, de voir sa tête. Mais même si tu vois sa tête, on le regarde droit dans les yeux et on garde la tête haute. Oui. D'accord? T'es bien plus forte que ça. C'est lui la merde, c'est pas toi. Et là, il peut plus rien te faire. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir sa vie en tôle. Il va finir sa vie en prison. Ouais, j'espère. Bien sûr. T'inquiète pas. S'il finit pas sa vie en prison, il y aura bien quelqu'un, il y aura bien le karma qui va se charger de lui. Oui. T'en fais même pas. T'es bien plus forte que ça et tu peux le faire. Et là, aujourd'hui, t'es pas toute seule. Non, j'ai ma grand-mère qui me soutient et mon mari. Et tu vois. Alors, qui ose te toucher maintenant que t'as un mari? On va voir, on va rigoler. Oui. Donc, on est bien plus courageuse que ça. Oui, mais parce qu'après, il m'avait fait aussi quand il avait pris ma consonance, je sais pas comment. Et après, quand je parlais avec la police, il me menaçait par rapport à ma mère. Il me disait, oui, ta mère, elle t'a laissé en boîte. Si tu m'envoies pas de l'argent, je te dirai jamais où ça se trouve, etc. Il faisait plein de menaces comme ça. Maintenant, ma chérie, il peut faire les menaces qu'il veut. Tu sais, quand on est jeune, on est un peu con, on est naïve. On croit, on a peur. Oui. Mais là, aujourd'hui, on t'a plus à avoir peur. Non. On n'a plus peur de rien. Au contraire, il va devoir payer. Oui. Donc voilà.
Donc c'est tout. D'accord. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et puis n'hésite pas à nous rappeler. D'accord, c'est gentil, merci. Bon courage ma chérie, prends soin de toi. Merci, Bisous. toi aussi. Ciao. Alors, je tiens à préciser qu'effectivement, on ne parle pas de karma chez les musulmans, mais elle n'a pas l'air d'être musulmane. Je pense plus que elle fait partie des gens du voyage, peut-être. Mais voilà. Donc, nous n'avons pas que des musulmans. Donc, nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dicte tout. Mais là, elle ne l'est pas. Donc, je ne vais pas lui dire oui. Donc, normal, tranquille. Ça ne me pose pas de souci de parler de karma. Même si, quand bien même, moi, je ne le vois pas comme le karma. Moi, c'est la foudre de Rabbi qui va venir que tu vas voir. Mais tu peux pas, les gens qui n'ont pas la même confession que toi ou qui ne croient pas en ce que tu crois. Plus grand des calmes. Donc voilà. Ah, c'est du shirk si tu veux. Moi, j'appelle ça du respect. Le fait de pas... Le fait de comprendre que d'autres personnes ne croient pas ce en quoi tu crois, j'appelle ça du respect, j'appelle pas ça du shirk. Donc voilà. Oui, de la tolérance aussi. C'est pas... Moi, j'ai aucun problème. Hein. Ce que tu crois en ce que tu veux, je te dis ok, d'accord. On peut même échanger. Hein. On peut parler de comment toi tu vois de ton côté, comment moi je vois de mon côté. Ça me dérange pas. Ça me pose pas de soucis. Donc voilà. مهم. Allez. Hey. Mon ظهر ضرني ظهري. Allô? Crochetoni. Shirk, c'est association, ma chérie. Allô? Ils ont un problème avec la connexion. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Je suis tellement ravie de t'avoir, ça fait tellement longtemps que j'essaie d'entendre ta voix, enfin. Ben écoute, dis-nous tout très cher que déjà pour toi. apaisante. C'est très gentil, merci. Oui. Alors moi, je suis actuellement en procédure de divorce avec un pervers narcissique, déclaré, hein, du vécu et des conséquences très néfastes. Ouais. Qui engendre, on va dire, des conséquences atténuantes puisqu'il y a 2 enfants, 2 garçons en commun. Mm-hmm. Et actuellement, en fait, moi, il y a quelques années, on habitait dans une maison construite et on s'est séparés quelques mois après. C'est moi qui a voulu me séparer de lui suite à des violences plus psychologiques et après physiques, on va dire. Et pendant le Covid, moi, j'ai eu le syndrome du stress post-traumatique. D'accord. J'ai vraiment eu flashback de grosses violences que j'ai subies. J'ai été éteinte pendant 20 jours. Donc pendant 20 jours, je lui ai confié les enfants. Et donc lui, il a saisi le geste à ce moment-là en mettant en avant que j'étais plus apte à m'occuper des enfants, etc., etc. Donc procédure très lourde, d'autant plus que il y a eu services sociaux, gendarmerie et compagnie. À chaque fois que quelqu'un ne respectait pas le jugement, tac, c'était une plainte. Ça allait très loin. Moi, j'ai toujours tracé par des mains courantes en amont et j'ai jamais voulu porter plainte. Et je l'ai fait il y a à peu près moins de 2 ans et j'ai pas eu de retour ni quoi que ce soit. Mais en parallèle, je me reconstruis parce que psychologiquement et émotionnellement, ça a été une destruction complète. Mm-hmm. Malgré le fait que j'ai quand même du caractère, je suis une femme forte, alhamdoulilah, j'ai toujours eu une situation professionnelle, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, il a réussi à obtenir la garde des enfants, parce que je me suis retrouvée donc sans domicile, avec une situation sociale vraiment très précaire. Et du coup, là, en fait, ça fait quelque temps où, moi, j'ai mis, comme on dit, l'expression de l'eau dans mon vin, où j'essaye vraiment de me reconstruire aussi psychologiquement, émotionnellement. J'ai fait Umrah, j'avance dans mon din. Moi, je me reconstruis. Je suis une femme vraiment de base solitaire. J'apporte tout ce que je peux apporter en tant que maman. Déjà, on m'a arraché mes enfants comme ça. Il n'y a jamais eu de faits vraiment graves qui le soulignaient, mis à part ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à cette maladie pendant le Covid. Combien même.
Mais voilà, il a usé de mon instabilité, etc. Et puis il y a eu une enquête sociale qui a confirmé qu'effectivement, à ce moment-là, j'étais instable, ce qui était vrai. Aujourd'hui, je suis dans un autre processus. Donc, il y a eu quand même un gros historique avec pas mal d'intervenants, beaucoup de professionnels que j'estimais d'incompétents, qui n'ont pas été en mesure de m'accompagner efficacement face à ces violences psychologiques. Et aujourd'hui, en fait, je suis dans un autre processus. C'est que je ne laisse personne menacer ma paix intérieure. Donc, je bloque, je verrouille, je ferme à chaque fois, je sursollicite mon avocate, je la mets en copie, elle n'est pas très réactive parce que bon voilà, j'ai aussi l'aide juridictionnelle, il y a aussi la réalité et de l'argent qui fait que voilà, ça bloque un peu les choses. Et aujourd'hui, je voulais saisir en urgence le JAF pour mettre en lumière de l'aliénation parentale et une nuisance ultime et gravissime sur ma relation avec mes enfants. Il utilise mes enfants pour me nuire, pour me se venger. Sa sœur aussi, mon ex-belle-sœur, une fois je suis allée récupérer mon fils au collège, on a fait une affaire d'État à menacer. Enfin voilà, ça allait très très loin. Mais juste une petite question, t'avais le droit de le récupérer au collège? Pas ce jour-là, non. Donc, du coup, c'est normal qu'ils en ont fait une affaire d'État. C'est normal qu'ils en ont fait une affaire d'État, oui et non, parce qu'en fait, si tu veux, quand même, j'essaie tant bien que mal de mettre en place, parce qu'il y a une procédure d'appel en cours. J'entends, ma chérie, mais là, la loi dit que tu n'avais pas le droit. Moi, personnellement, il y a la loi et il y a la réalité du terrain. Ma chérie, il n'y a pas la réalité du terrain. Toi et moi, on sait très bien que vous vous entendez pas. On s'entend pas, toi et moi. Ça va bazar in the city. On s'est pas quitté dans la meilleure des manières. On n'arrive pas à être cordial. Donc, pour le coup, il n'y a pas la loi et autre chose. Non, parce qu'en fait, lui, il est beaucoup en déplacement et il autonomise beaucoup les enfants. Ils ont 12 ans et 9 ans aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mais tout ça sous le regard de la justice qui a été accepté. Donc toi, ce jour-là, tu n'avais pas à y être. Donc, c'est justifié qu'il fasse un bazar. Ça, après, non mais d'accord, ça, il y a ce qu'il y a dans la loi, et nous, ce qu'on a mis à l'amiable, parce que j'ai aussi une attestation, la démarche est toujours en cours, et j'ai quand même réussi à avoir une attestation sur l'honneur, indiquant que voilà, on mettait progressivement la garde partagée, parce que maintenant, alhamdoulilah, j'ai un logement, j'ai ma stabilité, etc. Donc, voilà, en soi, si je ne satisfais pas, on va dire, si je baisse pas la garde en limite le suppliant. Ce jour-là, j'ai été ferme parce que j'avais rendez-vous au collège. Et je lui ai dit, j'en profite pour le récupérer et qu'il reste un peu avec moi. Quand tu rentres de déplacement, il passe forcément devant chez moi. Donc, tu le récupères sans engendrer aucune conséquence atténuante. Et je suis vraiment transparente sur ce que je fais. Tout ce que je fais, en lien avec les enfants, je communique. Sauf J'entends. Lui ne communique pas. Il me bloque. Il n'a pas à communiquer avec toi. Comment? Il n'a pas à communiquer avec toi. Si toi, tu as envie de communiquer, c'est toi qui communiques. Lui, il n'a pas à communiquer avec toi. Comme exactement si toi, tu avais la garde des enfants, c'est exactement ce que je te dirais. Tu n'as pas à communiquer avec lui. Je communique avec toi si c'est une information importante, si l'enfant a été hospitalisé, s'il y a eu une dinguerie, on a été convoqué, il a tapé un gamin et on se retrouve, il va passer en conseil de discipline ou un truc comme ça. Et encore, à partir du moment où j'ai la garde, je suis responsable. Je n'ai pas à t'en tenir informé, sauf si la loi m'y oblige. Après, j'entends que normalement, bien évidemment, que dans le meilleur des mondes, mon gars, on a un groupe WhatsApp, on peut communiquer, on s'envoie les informations, et fin de la story, on n'est pas là pour boire un verre. Mais tu sais très bien que là où vous en êtes, c'est la guerre entre vous deux. Là, en fait, il y a de l'essence éparpillée un tout petit peu partout, et à la moindre étincelle, embrasement, Hunger Game. C'est ça, et malheureusement, en fait, je suis obligée d'autant plus que, voilà, on s'est réinstallé dans nos villes natales, en fait, où il y a la famille à proximité. Moi, je poursuis ma vie, je m'éloigne de toute cette toxicité qui a eu des conséquences vraiment néfastes sur ma vie personnelle. Et aujourd'hui, je refuse, mais ma posture actuelle vis-à-vis de mes enfants, c'est que je sais pas du tout quoi faire. J'ai acheté un téléphone à mon fils, mais je suis pas du tout la maman qui va être là à l'harceler, à l'appeler. Tu fais quoi? Je les laisse libres
de s'exprimer. Et ils savent, ils le répètent, mais le problème, c'est que leur père leur mange le cerveau. Et Alors, mon fils me sort des trucs, mais wallah, tu pètes les plombs quand tu l'entends. Il y a la dernière fois, j'ai réussi à l'enregistrer. J'ai fait écouter ça à des proches. Mais laisse tomber, j'ai réussi à avoir des témoignages. Mon dossier, il avance, alhamdoulilah. Allah, il me donne quand même parce que, mine de rien, c'est dur. Il faut tenir, il faut tenir moralement et émotionnellement. Quand voilà, il te prévient pas parce que ton fils, il est pas allé à l'école. T'apprends qu'il était soi-disant malade alors que la veille, t'avais pris un rendez-vous chez le médecin. Lui, il annule. Enfin, il est dans le contrôle permanent, etc. Donc aujourd'hui, ma posture, voilà, l'objet de mon appel aussi, c'est que je me sens un peu perdue vis-à-vis de ma posture de maman, parce que voilà, c'est les vacances. Je lui ai demandé, là, c'est la dernière dinguerie, c'est est-ce qu'on peut s'organiser pour que je puisse prendre les enfants? Je travaille pas volontairement en ce moment, pour que je puisse être disponible pour mes enfants. Il m'a dit, mais non, t'as plané, c'est moi qui décide, c'est en fonction de mon organisation. Excuse-moi, mais le juge a dit quoi? Là, actuellement, en fait, le dossier, ça fait un très long moment qu'il traîne. Donc, ils n'ont pas eu les derniers éléments. Donc tu n'as pas de garde partagée. J'ai un droit de visite et d'hébergement. D'accord, donc c'est-à-dire, c'est quoi? En fait, il y a donc, soit il est indiqué que c'est d'un commun accord à l'amiable, à défaut d'un tel accord, et un droit de visite et d'hébergement un week-end sur 2. J'ai pas les vacances scolaires actuellement, je n'en ai pas. C'est à son bon vouloir. S'il veut bien. Donc, ma chérie, voilà. On est OK que tu n'as pas les vacances scolaires. J'ai demandé, elles m'ont été refusées. Ouais. Fin. Le sujet est clos. Exact. Voilà. Les gars, il n'y a pas de c'est triste, parce que là, vous dites c'est triste parce que c'est une maman. Ça aurait été exactement la même chose pour un papa. On aurait dit, voilà, à tel moment. Si ces règles ont été posées par le juge, donc elle fait appel, elle est procédurière, elle fait le nécessaire, elle montre patte blanche, et fin de l'histoire. Ouais, mais en parallèle, tu dois quand même prouver que tu as un lien permanent avec tes enfants. J'envoie un message, j'appelle, si je n'ai pas... Ma chérie, j'envoie des messages, j'appelle, si je n'ai pas de retour, eh bien fin. Sache une chose, que malgré qu'ils aient un téléphone, je suis dans mon droit de retirer ce téléphone-là à mes enfants, sauf décision du juge, de retirer ce téléphone-là à mes enfants. Tu n'as pas de contact avec eux tant qu'ils sont chez moi. Et moi, pareil, quand ils sont chez toi, ils n'ont pas de contact, etc. Tu vois, ouais, c'est ça qui est triste. Surtout, c'est pour ça que je te dis, en fait, vous n'avez pas eu vous n'avez pas de rupture, entre guillemets, correcte, où vous pouvez, genre, oui, bah écoute, ok, vas-y, je te dépanne, non, je te dépanne. Vous êtes en mode attaque contre attaque. Tant bien que mal, hein. Pas plus tard qu'avant-hier, je l'ai eu au téléphone. J'ai entendu qu'il était malade. Je suis très portée sur la médecine prophétique, etc. J'ai emmené tisane de thym, miel de nigel. D'ailleurs, Allah yashafik aussi, parce que je t'entends beaucoup tousser depuis tout à l'heure. Et c'est bénéfique pour les voies respiratoires. Mais j'attends pas... au moins, fais preuve de rahma, en fait. Ma chérie, mais pourquoi faire preuve de rahma? Vous faites la guerre, hein. Mais c'était mon droit de guerre. Ce week-end, c'était mon droit de guerre. Je suis obligée de porter plainte, donc je l'ai fait. Mon représentation enfant, oui, malheureusement. Je suis obligée d'adopter cette posture de procédurière et de rester en vigilance vis-à-vis des enfants. Mais voilà, il me tient par tous les canaux, si tu veux. Donc aujourd'hui, je suis un peu dans l'impasse parce que oui, il y a une procédure, oui, il y a des lois, oui, effectivement, il faut passer par le JAF, etc. Mais en attendant, la vie, elle continue, les enfants, ils grandissent, il y a une éducation à mener. Ma chérie, j'entends, et voilà ce que je vais dire, ça va pas te plaire. Mais la loi, c'est la loi. C'est exactement ce qu'on aurait dit à un gars qui nous appelle en nous disant « ma femme à la garde ». C'est exactement la même chose. Juste là, la situation est compliquée parce que tu es la maman. Et forcément, le lien maternel, donc nous, on voit les choses un peu différemment, mais c'est exactement ce qu'on aurait dit au mec. Le mec, il arrive, j'aurais dit la loi, c'est la loi. Vad'iha et fais le nécessaire. Si aujourd'hui le juge a estimé que tu ne pouvais avoir la garde de tes enfants, mais que lui, oui, c'est qu'il y avait... Mais après,
pour rebondir par rapport à ce que tu dis, une situation, je vais prendre un exemple. Demain, cette bonne guerre, si demain ton ex-mari, tu as des enfants avec ton ex-mari et que ton ex-mari il te sollicite le JEF pour demander la garde partagée. Au fond de toi, quelque part, tu vas te dire, bah, alhamdoulilah, quelque part, c'est un papa qui veut avoir ses enfants. Et qu'il justifie quelque part qu'il est en capacité émotionnelle, matérielle et compagnie de pouvoir assurer ce rôle et subvenir à leurs besoins. Mhm. On est là, on fait toujours des pia, ouais, il vient pas voir son gosse, ouais, gna, gna, gna. Mais quand c'est le contraire, c'est honorable aussi. T'as des papas qui se démènent pour leurs enfants, qui font des demandes, ça aussi, enfin, il faut voir aussi ce côté-là, où demain, si t'es confronté avec ton ex-mari, que, alhamdoulilah, les deux sont matures, les deux sont adultes et réfléchis, ils ont une conscience et ils pensent d'abord à l'intérêt de l'enfant. Quelque part, tu dormiras apaisant en disant, ouais, c'est pas une chmette. Hein, donc du coup, l'intérêt de l'enfant est mieux avec le père. Comment? Non, mais moi je demande la garde partagée. Je demande pas à avoir mes enfants en plein temps. Jamais je priverai mes enfants. Et non, que Dieu m'en préserve de priver mes enfants. Mais là, on te parle pas de toi, tu prives. Là, on te parle du corps juridique, tu vois. Donc le juge, etc. et tout, ont jugé que lui était plus apte à avoir la garde que toi. À l'instant T, oui, en 2021, ouais. Oui, mais je le confirme. Ça, je le remets pas en cause. Mais après, c'est aussi le jeu de pouvoir justifier. C'est ça aussi de pouvoir saisir le JAF. C'est qu'une situation à l'instant T n'est pas la même à la J'entends. Et là, je ressaisis, y a pas de problème. Mais en l'occurrence, je ne peux venir me plaindre d'une décision qui a été actée et validée par un juge. Oui, bien sûr. Tu vois, j'attends. Et là, elle me dit, oui, mais venez faire preuve de rahma. Mais vous en avez eu quand? L'un envers l'autre. C'est le guir al-kihla. Là, à part attendre, il n'y a rien d'autre à faire, ma sœur. Et surtout, reste à ta place. Tu n'as pas à aller le récupérer à l'école. Ça n'est pas ton jour de récupération. Je n'y vais pas. Quand bien même, le kibda, la moindre erreur. La moindre erreur que tu vas faire, le moindre sourcillement de travers, dans le plus grand des cas. Ils vont même pas checker avec toi. Oh là là, elle est encore là, elle. Ok, elle fait ça, ok. Allez, hop, merci. Hop, ils vont renvoyer ton dossier. Donc non. En tout cas, c'est mon avis. Malheureusement, il faut être stratégique, même dans l'intérêt des enfants, en fait. C'est ça qui me sidère, en fait. C'est que c'est la posture aujourd'hui où tu es freiné, tu es en capacité d'apporter de l'amour à tes enfants, de tout ce dont des enfants pour leur développement, leur bien-être, ils ont besoin. Et par vengeance, par rapport... non, enfin, c'est... Voilà. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Est-ce que je continue à mes efforts à faire preuve de bienveillance en pensant vraiment à... Voilà, offrir ce qui va en émaner. Procédure. Enfin, juge, loi, procédure. S'arrête là. Ouais. Et rester à ta place. Ce que dit le juge aura. Ouais. La patience, ouais. Exactement. Ok. Donc voilà, retiens tout qu'Allah de l'équité ou de l'khair, qu'Allah te facilite. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Bisous. Merci. Pense à toi. Salam alaikum, merci. Salam. Ah, ça, les gars. Si ça avait été un gars, qu'est-ce qu'on aurait fait? Si ça avait été un gars, la meuf à la place du mec, on l'aurait chez elle. Ouais, lui laisse pas, ça va pas le fou. Là, c'est la même chose, mais situation inverse, c'est lui qui a la garde. Si le juge a fait en sorte qu'elle ne puisse pas s'occuper, qu'elle ne puisse pas avoir les enfants, etc. et tout, c'est qu'il y a eu quelque chose. Là, aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va mieux. Alhamdoulilah, j'espère qu'elle remonte bien la pente et tout ça, etc. Là, elle saisit, et fin, etc. Et c'est tout. C'est tout. Elle fait ce qu'elle a à faire. Tu cherches pas midi à 14h et khir, Inch'Allah. C'est tout. Aujourd'hui, tu sais que si juste tu cliques